que vous ayez vous-même été victime d'abus de quelque nature que ce soit, ou que vous-même ayez été ou seriez encore abuseur, vous avez besoin de comprendre ce qu'est le pardon. Permettez-moi de m'adresser premièrement à ceux qui ont été abusés. D'abord, vous devez savoir que vous n'êtes pas les seuls à avoir souffert. Vos agresseurs ont peut-être aussi terriblement souffert, ayant été dans une mesure victimes d'eux-mêmes, si ce n'est pas qu'eux-mêmes aient été aussi dans le passé victimes. Ce n'est pas pour les excuser que je dis cela, puisqu'ils sont pleinement responsables devant vous, devant la société et même devant Dieu. Néanmoins, j'appelle pour eux des sentiments de compassion parce que je soupçonne qu'ils ont désespérément besoin de votre pardon. Je suis tout à fait conscient que pardonner est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je vous l'accorde, ayant eu des entretiens avec des gens dont leur vie fut brisée par l'abus. Malgré le fait qu'on vous ait offensé, vous n'êtes pas sans savoir que vous-même avez besoin d'être pardonné pour vos propres fautes, parce que tous ont besoin d'être pardonnés. La Bible nous dit de pardonner comme le Christ nous a pardonné. Voici en quoi consiste le pardon. C'est assumer tout le tort qui nous a été fait. C'est accepter d'en faire les frais. Écoutez bien, vous qui avez souffert d'abus de toutes sortes, vous avez des séquelles physiques, psychologiques, monétaires. Pardonner, c'est beaucoup plus que dire « je te pardonne ». C'est aussi d'accepter que tout le mal qui nous a été fait ne puisse être ni réparé, ni compensé, et que vous devez vivre en assumant les nombreuses conséquences que ces abus vous ont apportées. Mais écoutez encore ceci. Si cela vous semble injuste, vous avez parfaitement raison, et c'est ce qui vous est demandé ici, c'est d'accepter cette injustice. De toute façon, pouvez-vous y changer quelque chose? Si vous ne le faites pas, la frustration, la haine s'ajouteront à votre souffrance déjà trop lourde. La question qui se pose maintenant est de savoir s'il est possible à un être humain de pardonner de cette façon. La réponse est oui, mais pas pour n'importe qui. Sauf exception, cela n'est possible que pour ceux qui ont eux-mêmes expérimenté le plus grand des pardons qui ne puissent être faits. Il s'agit du pardon de Dieu qui vous est offert par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Savez-vous quel est le plus grand péché, la plus grande injustice qui n'ait jamais été commis? La réponse, c'est quand les hommes ont rejeté et crucifié le Fils de Dieu, le Créateur qui s'est fait homme. Lui qui a reçu le témoignage que Dieu vous offre maintenant son pardon, non seulement à ceux qui l'ont rejeté, mais aussi à chacun d'entre vous jusqu'à maintenant, d'une manière ou d'une autre, qui l'avait rejeté. Voici maintenant sur quelle base Dieu peut parfaitement et complètement pardonner. Dans un sens, une plus grande injustice a eu lieu sur la croix du Calvaire, plus grande que celle que les hommes ont commise en rejetant leur Messie. C'est à la croix que le Dieu 3 fois saint a remis tous nos péchés sur le compte de Jésus-Christ. Voyez ce que dit la Bible. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. En Ésaïe, il est écrit, « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ou encore, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Vous comprenez comment Dieu pardonne. Il assume lui-même le tort qui nous a été fait. Veuillez noter que cette injustice du jugement de Dieu sur son Fils à notre place n'en était pas une dans son sens absolu, vous en conviendrez, puisque c'est vraiment volontairement que le Christ a de cette façon porté nos péchés sur la croix. Vous comprenez maintenant que ceux qui ont saisi ce merveilleux pardon ont expérimenté quelque chose de tellement merveilleux qu'à leur tour, ils sont prêts de pardonner ceux qui ont, par l'abus, brisé leur vie. Voici maintenant ce que devraient faire ceux qui ont été abuseurs. La première chose, c'est que vous devez reconnaître cet état de choses devant Dieu. Vous devez avouer et confesser que vous êtes les seuls responsables et vous devez laisser de côté toute excuse et toute circonstance atténuante en relation avec votre responsabilité. Deuxièmement, vous devez abandonner votre péché si ce n'est déjà fait. Acceptez aussi le pardon de Dieu qu'on vous a précédemment expliqué.
Jésus-Christ a pris vos péchés sur la croix, incluant celui de tous les abuseurs et votre propre abus. Vous devez aussi demander pardon aux personnes qui ont été vos victimes, si elles sont toujours vivantes, sans quoi vous n'aurez jamais le cœur en paix. Notez que vous ne devez pas évoquer en le faisant nulle excuse, et sachez que le pardon de Dieu n'est pas conditionnel à celui de vos victimes. Victime ou abuseur, chacun doit être pardonné. Maintenant que vous réalisez votre besoin d'être pardonné et que vous comprenez ce pardon qui vous est offert, il n'y a qu'une chose maintenant que vous devez faire, c'est de l'accepter. Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de le faire? Mes amis, je vous en prie, faites-le maintenant, dans une simple prière à Dieu. Veuillez, s'il vous plaît, le faire.